Les réseaux sociaux sont au cœur de l'assassinat du professeur d'histoire géo. C'est via Facebook que Samuel Paty a été lynché publiquement. Tout est parti des messages de haine du père d'une élève de Samuel Paty et du militant islamiste Abdel Hakim Sefrioui. Parallèlement, plus de 80 enquêtes sont ouvertes contre la propagation de messages haineux sur ces fameux réseaux sociaux. Le gouvernement devrait aussi renforcer les moyens de Pharos, cette plateforme qui permet de signaler un contenu Internet jugé illégal. La loi Avia contre la haine en ligne a été retoquée, refusée en juin dernier par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Le gouvernement pourrait proposer un nouveau dispositif juridique de ce genre. Valérie Gomez-Bassac, députée En Marche du Var et avocate, le reconnaît, l'équilibre est difficile à trouver. Cette loi, elle était nécessaire, moi je le pense vraiment, en tant que juriste également, mais il faut trouver un juste équilibre avec la liberté d'expression. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut retirer les contenus haineux, les appels à la violence, mais il faut garder notre liberté d'expression. Et là, c'était là où il y avait ce problème, justement, c'est de savoir qui régule ce juste équilibre. Donc, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Donc, il faut en parler, il faut trouver des solutions pour que ça ne soit pas un moyen pour certains d'entraver d'autres libertés. Valérie Gomez-Bassac, députée En Marche du Var, qui répond à Sophie Glotin. Plusieurs associations de lutte contre le racisme réclament en urgence la régulation des réseaux sociaux. Les responsables des plateformes en France sont d'ailleurs convoqués aujourd'hui au ministère de l'Intérieur.